Vous connaissez les Avengers, les vrais Avengers, ceux qui nous ont fait vibrer pendant plus d'une décennie. Après avoir affronté des menaces toutes plus fortes les unes que les autres, la plupart des membres ont disparu. Mais alors que Doctor Doom, possible variant maléfique d'Iron Man, vient d'entrer en piste, je me suis dit... Et si les Avengers revenaient, mais tous dans des rôles maléfiques? Qu'est-ce que ça donnerait? Eh ben, voilà que j'enfile encore mon cache-œil et que je pars à travers le multivers pour recruter un par un chacun des membres des Avengers maléfiques. Allons recruter les 6 membres originaux, mais cette fois-ci, du mauvais côté de la barrière. Avant de partir dans le fin fond du multivers de cette vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, activer la cloche, mais également, si celle-ci vous plaît, vous mettez un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça aide énormément au référencement et ça fait plaisir. Allez, on est parti. Déjà, il est important de resituer qu'est-ce qu'on appelle les Avengers originaux. Les Avengers sont une initiative créée par Nick Fury dans les années 80. Il faudra attendre le retour d'hibernation de Steve pour que celui-ci commence à recruter ses premiers membres. Il monte sur pied une équipe composée de Captain America, Iron Man, Black Widow, Hawkeye, Hulk et le moins terrien de tous, Thor. Tous vont s'unir à multiples reprises pour faire face à des menaces. Au fur et à mesure, certains membres les rejoignent et l'équipe s'agrandit peu à peu. Mais nous, les seuls qui vont nous intéresser, c'est les 6 que je vous ai cités. Ce sont eux les vrais Avengers. On va donc tenter de monter une équipe cohérente en prenant les entités négatives de chacun de ces personnages. Commençons avec Hawkeye. Pour celui-ci, il n'est pas forcément nécessaire d'aller chercher trop loin dans le multivers, puisque Clint possède une version maléfique même dans la timeline principale. Lors du snap de Thanos, Clint perd toute sa famille et il se retrouve seul, démuni, sans sa femme et ses enfants, ce qui crée en lui un sentiment d'impuissance énorme qui l'amène à changer radicalement de manière de penser et de fonctionner. Il se met à traquer les gangs et les chefs de mafia à travers le monde en créant de véritables boucheries. Il prend l'identité de Ronin, dans le fond il est plus comme un anti-héros. Sa manière de faire n'est pas bonne, mais les personnes qu'il vise sont des pourritures. Il punit ceux qui selon lui le méritent. Il finit par arrêter ça parce que Stark et les Avengers réussissent à voyager dans le temps et à faire revenir tout le monde. Imaginons un monde où cela n'est pas possible et où aucune solution n'est trouvée. Eh bien Hawkeye resterait Ronin et les bains de sang continueraient. Les multiples meurtres pourraient lui monter à la tête et finiraient par le rendre complètement fou. Déjà lorsque l'on voit son comportement et sa manière de faire, on est loin du Hawkeye des premiers films Avengers et de celui qui prenait soin de Wanda. Ronin serait donc notre premier membre de l'équipage et notre premier Avengers maléfique. En termes de pouvoir et de capacité, c'est un peu la même chose qu'Hawkeye, sauf qu'il troque les flèches pour une épée, même si rien ne l'empêche de garder son arc, comme c'est le cas de certaines versions de lui dans les comics. Après Hawkeye, qui de mieux que sa fidèle acolyte Black Widow pour continuer notre équipe? Black Widow, c'est un peu particulier. Elle est la seule parmi les 6 personnages de l'équipe à garder son rôle. Black Widow reste Black Widow, même dans cette version des Avengers maléfiques. Pourquoi? Eh bah, Black Widow est lors de sa première apparition dans l'œuvre originale une espionne russe, mais aussi une antagoniste à Stark. Elle est depuis petite entraînée dans ce que l'on appelle la Red Room, un programme soviétique ultra secret qui formait des assassins et des espionnes d'élite. La plupart des Black Widow sont endoctrinés et leur cerveau complètement lavé. Ce qui la sauve d'un destin maléfique, c'est sa rencontre avec Clint Barton et aussi son recrutement au sein du Shield. Elle commence ensuite, grâce à ça, un processus de rédemption. Mais cette rédemption n'arrive pas pour toutes les Black Widow de tous les univers. Il existe une Natasha qui reste dans cette lignée, une Black Widow qui fait mine de faire équipe avec les Avengers, mais qui finit par les trahir et même par tuer Jarvis, le majordome de Tony. Cette Black Widow là finit tuée par une flèche en pleine tête de la part d'Hawkeye. C'est donc cette Black Widow que je choisis pour notre équipe d'Avengers maléfiques. Bon, mais plus globalement, des Black Widow qui restent méchantes, il y en a un paquet. Elles ne sont juste pas forcément sous l'identité de Natasha. Finalement, le passif de Natasha que l'on connaît reste un passif compliqué. Sans sa rédemption, elle n'aurait jamais été l'héroïne que l'on connaît. Comme quoi, rencontrer les bonnes personnes au bon moment, ça peut changer une vie. Là, on rentre dans le côté intéressant avec Tony Stark, puisque lui, son identité négative a été révélée comme étant le prochain grand méchant des prochains films Avengers, Doctor Doom, alors qu'à l'origine, ça n'est pas du tout le cas. Doom n'a aucun lien avec Stark, les deux sont des personnages complètement différents et ont leur propre version de l'histoire, mais le MCU en a décidé autrement. Après les débâcles de Kang et les échecs des films au box-office, Marvel a décidé de faire revenir l'interprète d'Iron Man pour incarner le prochain vilain des 2 prochains Avengers. Doom devait être un variant de Stark, ou l'inverse, pour lequel l'histoire n'a pas été tendre avec lui. Il aurait fini par rejoindre le côté obscur et asservir ses propres intérêts avant ceux des autres. Si on connaît un Iron Man altruiste et prêt au sacrifice, Doom lui est plutôt égoïste et manipulateur. À voir si ce Doom possédera une armure comme son variant d'une autre terre,
parce que l'origine, Doom n'est pas un Iron Man bis. Comme son homologue, il est doté d'une intelligence folle, et si vous avez vu les premiers films 4 Fantastiques, Fatalis possède des pouvoirs électriques. Bon, bah normalement, ce n'est pas du tout ça. Même si j'avoue que j'ai plutôt bien apprécié cette adaptation, Fatalis est plutôt du côté sorcellerie et magie. Il possède des connaissances basiques dans les arts occultes et mystiques qui plus tard seront boostées grâce à une fée. Cela lui permet notamment de projeter des rafales d'énergie, de créer des boucliers mystiques et plus encore. Dans l'idée, le Doom du SCU pourrait être un mélange entre Doctor Strange et Iron Man. Dans notre équipe d'Avengers Maléfiques, il apporte un leadership naturel, comme Stark le faisait avec les Avengers, mais surtout une intelligence capable de détruire n'importe qui mentalement. Doom a tout de même été leader de nombreuses équipes ou encore à la tête d'un pays. Et ça, pour une équipe, c'est quand même important. Poursuivons avec un membre qui apporte brutalité et puissance à notre équipe, Hulk. Il est dans l'équipe des Avengers un membre indispensable. Il apporte science et intelligence lorsque l'on parle de Bruce Banner, aux côtés de Tony, mais les deux sont compétents dans des domaines différents, ce qui amène une belle complémentarité. Bruce Banner est autant important pour l'équipe que Hulk. Hulk amène une force et une brutalité vachement utiles dans certains combats. Et bien pour nos Avengers maléfiques, c'est un peu ça qu'on recherche aussi. Et bien figurez-vous que c'est parfait parce qu'il existe bien un Hulk méchant. Et non, je ne parle pas de l'Abomination ou encore de Red Hulk. Je parle bel et bien d'une autre version de Bruce Banner qui est maléfique. Une version de lui provenant de Terre 9200 où Hulk finit par être appelé Maestro. Il est une version alternative de Bruce Banner avec un comportement bien différent. Il est plus cruel et même plus intelligent. Il provient d'une Terre futuriste qui vit dans un monde post-apocalyptique. Maestro, c'est en fait un Hulk en plus vénère, toujours sous sa forme bestiale, plus intelligent, plus fort, mais aussi plus malin et plus vicieux. D'ailleurs, il a énormément de similitudes avec Fatalis, notamment sur la façon de gouverner une nation. Les deux ont en plus déjà fait équipe, ce qui apporte un peu plus de complicité et de lien dans notre team. Les deux se complètent plutôt bien, certes mentalement ils se rejoignent, mais sur les capacités et la force, c'est des opposés. Il ne manque maintenant plus que 2 membres. Commençons par le remplaçant du dieu du tonnerre, Thor. Notre dieu nordique amène le côté pouvoir divin à l'équipe. Pour le remplacer, on avait plusieurs possibilités. Soit un variant de Loki avec un marteau, soit un truc encore plus hardcore, et j'ai opté pour la deuxième option. À travers les films, on a pu découvrir que Tony Stark ne faisait pas que de bonnes inventions. Ultron est sa création, et c'est un échec. Bah dans les comics, Stark a eu une autre idée, qui a évidemment aussi mal tourné. Avec Reed Richards, il s'est dit tiens, et si on crée un clone de Thor? Et bah spoiler, mais c'est une très mauvaise idée. Stark, avec un cheveu de Thor, a créé un clone de ce dernier mêlant biologie et technologie. Le résultat, eh bien, oui, ils ont réussi à inventer une créature extrêmement puissante à l'image de Thor. Le problème, c'est qu'il est aussi instable et extrêmement dangereux. Son nom, c'est Ragnarok. Oui, comme la fin du monde dans la mythologie nordique. À quel moment tu te dis tiens, ça à mon avis c'est une bonne idée? Bah non, ça ne pouvait que mal tourner. Ce Ragnarok ressemble physiquement à Thor, avec quelques boulons visibles. Il a un comportement très froid, brutal et sans pitié, et quand tu l'associes au pouvoir de Thor, eh ben ça fait mal. Il peut voler, contrôler la foudre, il a une force de fou furieux et il peut même s'auto-réparer après quelques dégâts. En gros, c'est le Terminator de l'équipe. Et on pourrait même d'ailleurs lui apporter une petite origin story dans notre team. Dans les comics, c'est Stark qui le crée. Et bien là, ça pourrait être Fatalis. Lui est aussi intelligent et capable de créer ce genre de clone. Il a notamment créé des Fatalibots. Donc en vrai, créer un faux Thor, c'est faisable. S'il apporte en plus un petit peu de sorcellerie, un petit peu de magie, c'est merveilleux. Et comme Doom est un vilain, eh bien ce Ragnarok pourrait être encore un petit peu plus instable mentalement. Et pour finir, j'ai choisi le remplaçant maléfique de Captain America en la personne de Captain Hydra. Il est son opposé. Ses convictions sont maléfiques et donc parfaites pour l'équipe. Il est le soldat de l'équipe, celui qui s'occupe et dirige les batailles. Captain Hydra, comme son nom l'indique, est du côté d'Hydra, là où notre Captain America à nous servait le Shield. Lui est du côté adverse. Toute sa vie, Captain se bat contre le fascisme. Ici, c'est le contre-pied parfait. Hydra lui invente une nouvelle vie, lui faisant croire qu'il a toujours été élevé par Hydra. Il infiltre les Avengers pour les détruire de l'intérieur et tente de conquérir les États-Unis. Ça, c'est une véritable version qui existe dans les comics. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais entre Fatalis, Captain Hydra et Maestro, on est sur une triplette de dictateurs qui en ferait fuir plus d'un. Si cette équipe voit le jour, préparez-vous, parce qu'elle va faire très mal. Comme le Steve Rogers que nous connaissons, il a exactement les mêmes capacités. Il est le même personnage, mais ne sert pas les mêmes personnes. La différence se joue là. Vous l'aurez donc compris, cette équipe d'Avengers Maléfiques est certainement l'équipe la plus redoutable. Fatalis est le leader, celui qui prend les décisions et qui en impose. Maestro est la force brute de l'équipe. Captain Hydra, le leader tactique de terrain. Black Widow et Ronin sont les agents de terrain. Et Ragnarok est la puissance divine et l'arme ultime de cette équipe. Entre pouvoir, intelligence et ego,
vidéo, l'équipe est plutôt variée et bien fournie. Je ne sais pas si un jour cette team pointera le bout de son nez dans un film, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je les ai réunis le temps d'une vidéo. Alors si jamais cette dernière t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir, avec un petit commentaire ou même un petit pouce vers le haut. Si jamais d'ailleurs tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube et que tu souhaites suivre les prochaines vidéos et même être au courant qu'à chaque fois l'une d'entre elles sort, tu t'abonnes et t'actives la cloche. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Des bisous. Ciao.